Mais on dit merci qui? Merci Bobby. Eh bien, je suis Rachid, j'ai 35 ans, j'habite à Paris et je suis psychologue du travail, entre autres mes multiples casquettes. D'abord, d'avoir passé mon bac, et puis ensuite d'être entré à l'université pour suivre des études en psychologie, puis en psychologie du travail, donc 5 années avant d'être diplômé. Et donc, j'ai travaillé dans plusieurs types de structures, milieu associatif, dans l'armée, dans des cabinets. Souvent, j'accompagnais à la fois des personnes, plutôt dans leur parcours professionnel, et puis des entreprises, dans leur recrutement, dans leur organisation. Voilà, j'essayais de donner des conseils, j'essayais de les appuyer avec des outils, avec des diagnostics. Aujourd'hui, je travaille pour Pôle emploi. Pôle emploi que je crois que tout le monde connaît, anciennement NPE. C'est le service public de l'emploi qui a 3 grandes missions principalement. C'est indemniser les demandeurs d'emploi, ceux qui s'inscrivent parce qu'ils ont perdu leur emploi. Le deuxième, c'est accompagner les demandeurs d'emploi dans leur projet de réorientation, de retrouver un travail tout simplement. Et la troisième, c'est d'accompagner les entreprises partout sur le territoire dans leur recrutement et dans leur expansion. Mon job, il est assez particulier, il est très riche. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai plusieurs casquettes. Officiellement, je suis psychologue du travail. C'est ce qui est inscrit sur mon bulletin de salaire. Donc, j'ai plutôt des missions de conseil autour de l'orientation, autour du recrutement, ce genre de choses. Et donc, je travaille principalement aujourd'hui à la direction générale sur le sujet des compétences, notamment les référentiels compétences. C'est-à-dire que quand un demandeur d'emploi s'inscrit ou quand un employeur recherche un candidat pour une offre d'emploi, on va lui demander, mais vous voulez qu'il sache faire quoi, ce candidat? Et quand un demandeur d'emploi s'inscrit, on dit, mais qu'est-ce que tu sais faire comme activité? À travers tes expériences, qu'est-ce que tu as développé comme compétences? Et donc, nous, aujourd'hui, on travaille sur des listes de ces compétences. Et donc, ça m'amène à travailler, je disais, sur des référentiels. Ça m'amène à travailler sur l'offre de services qui utilise ces référentiels auprès des demandeurs d'emploi, auprès des entreprises. Donc, on est vraiment sur des questions plutôt théoriques en psychologie du travail. Je rencontre pas directement de personnes pour les écouter, comme on pourrait imaginer ce que fait un psychologue. Mais je travaille sur un niveau un peu plus haut de conception. Et ça m'amène aussi, entre autres, casquettes que j'ai, à développer un produit, en particulier une encyclopédie des métiers et des compétences. Et là, on est un peu dans l'univers du digital. Mais le fait d'être psychologue du travail, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet justement de manipuler les concepts qui sont les compétences, les métiers, l'orientation sur ce produit digital. C'est de résoudre des problèmes. Tous les jours, je suis confronté à un grand nombre de difficultés, des choses qu'on n'avait pas prévues, des choses qui nous apparaissent, des choses à résoudre parce que on se rend compte que on n'avait pas anticipé certains points, des zones par exemple d'incompréhension. Quand on fait des choses, c'est pas toujours évident d'être très compréhensible par le grand public, par les utilisateurs. Et donc, ce que j'aime le plus, vraiment, mon quotidien, c'est d'essayer de résoudre ces problèmes, poser les choses, de dire comment on va pouvoir répondre à ça, comment on va pouvoir trouver des solutions efficaces et concrètes et rapidement surtout parce qu'on travaille dans quelque chose d'assez agile et on a besoin d'être très réactif pour trouver des réponses. Ah, c'est ça, je trouve ça hyper stimulant intellectuellement. Pour faire le métier que j'exerce aujourd'hui, évidemment, moi je pense que mon parcours il est très intéressant, c'est-à-dire aller à la fac, à l'université, et puis d'apprendre la psychologie du travail, ça c'est sûr. Je pense qu'il pourrait y avoir d'autres possibilités, peut-être en passant par des grandes écoles et s'intéresser à ce qui concerne l'organisation du travail, autour par exemple des ressources humaines, je pense, ou ce genre de choses. Voilà. Mais je pense, encore une fois, que l'université, c'est un très bon parcours, parce que au-delà de donner des outils concrets, ça donne surtout une façon de penser, une logique, voilà, quelque chose qui permet de cheminer et je le disais tout à l'heure, de trouver des solutions par soi-même. Dans mon métier, on commence autour de 2 000 € net, et puis généralement on est entre 2 et 3 000 € en net, je parle. Après, évidemment, il peut y avoir des différences, il peut y avoir des primes, des évolutions, ce genre de choses. Moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait faites les choses. Parfois, on se pose beaucoup de questions. Moi, je sais que quand j'étais étudiant avec mes copains
de promo. On se disait toujours, mais qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire? On imaginait que les choses étaient un peu cadenassées. On n'avait pas une vision d'ensemble de toutes les opportunités qui existent. Et c'est en faisant, c'est en découvrant, en rencontrant des gens comme les Bobby, que finalement, on peut découvrir de nouvelles opportunités et façonner même l'emploi qu'on va exercer demain. Donc, foncez, il faut juste foncer et les choses vont bien se passer. Si j'étais un animal, je pense que je serais un gorille.